Quel contraste! Je viens de la ville où il faisait 35 et me voilà assise à la montagne où il ne fait peut-être que 27 à l'ombre. Bonjour, c'est Linda Nidomi pour une boussole dans votre vie. Aujourd'hui, vous ne verrez pas mon visage parce qu'il me semble plus important que vous puissiez profiter comme moi de ce que je vois. C'est tout simple, tout bête, si on n'y porte pas attention, mais tellement le signe de comment la vie s'écoule en nous, même dans le tumulte des magasins où il fait 35 degrés et que les gens se cachent, force obligée, derrière un masque. Cette vie-là a sa part d'ombre et de lumière, comme ici, dans le creux de la montagne. J'apprends chaque jour qu'il ne faut pas renier ni l'un ni l'autre, mais vraiment comprendre que notre vie est faite des deux, que les deux ont leur part et que c'est le juste équilibre. Il y a des jours où vous êtes en société remplie de relations qui vous construisent parce que quelque part elles sont le miroir de notre société, mais le miroir de notre cœur. Ce que l'on perçoit à l'extérieur est souvent ce qui se passe en nous. Mais il y a aussi ces moments de solitude qu'il faut apprendre à apprivoiser de nouveau quand on a vécu longtemps, souvent dans le tumulte de la foule, des préoccupations et de l'engagement. Apprendre à s'éloigner. Il ne faut souvent pas grand-chose, mais c'est des fois très difficile. Même une moniale qui est à l'abri dans un cloître avec ses sœurs peut être prise au jeu de l'hyperactivité, des soucis parce qu'elle est toujours en lien avec sa famille et son cœur a bien des fois du mal à se déposer et à se laisser revigorer comme le cours d'eau que vous voyez devant les yeux. Nous sommes tous des humains, mais maintenant nous avons tous aussi une responsabilité que nous sommes seuls à avoir sur notre vie. Je peux souffrir, pester, faire tout ce que vous voulez de cette foule qui des fois m'oppresse. Mais en fait, je suis seule responsable des émotions qui me traversent au moment où je suis dans la foule. Vais-je faire triste mine, mauvaise humeur, regard sévère? Ou vais-je choisir de continuer à sourire même s'il me semble que le sourire ne se verra pas derrière le masque? Tout se ressent. Votre tension, votre attention et vos émotions. Je suis sûre que là, vous ressentez la sérénité de cet espace et de ce lieu. Parce que vous avez le bruit, l'image, ma voix, qui se laisse porter. Il n'y a pas de honte à avoir du mal à voir ces moments-là. Il ne faut pas se flageller. Quand on est pris dans la tourmente de vouloir nos proches heureux, on a tendance à s'oublier, à se déconnecter de l'essentiel, alors même qu'on pourrait davantage les aider. Au contraire, les laisser à leur choix, à leur responsabilité. Parce qu'un être humain n'est un être humain que s'il est responsable de ses actes. Qu'il est en conscience, tête, corps et esprit. Croyez-vous que les drames que nous vivons sont dus au fait que les gens sont connectés à eux-mêmes? Moi, je pense bien que non. Une petite fourmi s'était invitée sur moi. Je lui ai demandé de partir. Voyez, je pense que la vie est là
Il ne faut pas grand-chose de plus. Tout ce qui est en plus est de l'abondance. Nous sommes baignés dans l'abondance. Ah, maintenant, une petite araignée qui venait sur moi. Tout est à sa place, comme j'aime dire. L'araignée, je viens de lui troubler son lieu de vie. Vous êtes à votre place au moment même où vous regardez la vidéo, vous êtes à votre place quand vous êtes dans la voiture en train de conduire, vous êtes à votre place quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes à votre place quand vous êtes au boulot. Si vous prenez conscience que vous êtes à votre place à chaque moment de votre journée, la sérénité coulera de source. Mais si par contre, il vous venait à penser et à sentir que vraiment rien ne fait et que la sérénité ne vient pas, alors posez-vous la question, pourquoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne correspond pas à l'être que je suis ? Vais-je subir ? Prenez soin de vous. Vous êtes précieux et vous êtes le seul à savoir comment prendre soin de vous. Vraiment, authentiquement, dans le respect de ce que vous êtes.